Jésus-Christ est digne de confiance. Avoir confiance en quelqu'un, c'est croire en sa crédibilité, en son infaillibilité. Lorsqu'on a confiance en quelqu'un, on a la pleine assurance que cette personne est capable de répondre à nos attentes dans le domaine pour lequel on place notre foi en elle. Pendant son ministère, Jésus a montré aux hommes qu'il était digne de confiance. Il l'a fait par ses enseignements, son amour, ses miracles et sa vie. Ceux qui ont cru en lui comme étant le Messie et qui ont accepté de le suivre sont devenus ses disciples. Ceux qui ne l'ont pas reconnu comme tel ne l'ont pas suivi. Selon les Saintes Écritures, le Messie devait passer par une épreuve très difficile qui le conduirait à la mort. Jésus, sachant que ce moment était venu et ayant conscience que cette situation ébranlerait la foi de ses disciples, a décidé de les affermir dans leur confiance en lui. Et c'est ce que nous voyons dans le texte de base. Prions le Seigneur. Merci Père de nous faire grandir dans la foi en toi et en ton Fils Jésus-Christ. Nous couvrons ce message du précieux sang de l'agneau. Lisons Jean chapitre 14, versets 1 à 14. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Merci Seigneur pour ta parole. Pour affermir ses disciples dans la foi, face à l'épreuve qui s'annonce, Jésus leur donne plusieurs garanties. La première est qu'il leur promet une place dans le royaume de Dieu. Il leur promet la vie éternelle. La croix ne sera pas une défaite pour lui, mais plutôt un accès à Dieu qu'il donnera aux hommes qui croient en lui. Ils vivront l'éternité dans sa présence, car il promet qu'il viendra les chercher. La deuxième garantie est qu'il confirme qu'il est l'unique moyen par lequel tout homme vient au Père. La troisième garantie est qu'il atteste qu'il est uni au Père. La quatrième garantie est qu'il promet l'exaucement de nos prières qui se feront en son nom. Prier au nom de Jésus, c'est prier par la foi en lui, en ayant confiance en son autorité.
et en étant en accord avec ses enseignements et sa volonté, dans l'unique but de donner toute la gloire à Dieu le Père, par Jésus-Christ, son Fils. Aujourd'hui, pour nous qui sommes nés de nouveau et sauvés par son œuvre, nous devons continuer à grandir dans cette confiance en Christ, par laquelle nous sommes venus à lui pour qu'il nous sauve. Jésus-Christ est digne de confiance. C'est par lui que nous qui étions perdus autrefois, avons eu par la foi en lui accès dans la présence du Père et avons reçu le Saint-Esprit en nous. Aujourd'hui, Dieu et son Fils habitent en nous par l'Esprit Saint qui nous a été donné. L'Esprit Saint nous atteste que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Romains 8, verset 17. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Luc 12, verset 32. Jésus-Christ est digne de confiance, car il confirme qu'il est l'unique chemin qui mène au Père. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. En effet, avant d'être sauvés, nous avons cherché en vain la paix avec Dieu, la paix intérieure, de bien des manières. Ce n'est que lorsque nous avons accepté sincèrement Jésus-Christ dans notre cœur comme seul Seigneur et Sauveur que nous avons connu la paix avec Dieu et la paix intérieure. Jésus-Christ est digne de confiance car il est uni au Père. Ainsi, tout comme nous croyons en Dieu, croyons aussi de la même manière en Jésus-Christ. Car Dieu et Jésus-Christ sont un. Jean 10, verset 30. Ayant accepté le Fils et ayant placé en lui notre confiance, nous avons de ce fait accepté Dieu le Père. Accepter le Fils revient à accepter le Père. Rejeter le Fils revient à rejeter le Père. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. 1 Jean chapitre 2, verset 23. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jean 3, verset 35 à 36. C'est en Jésus-Christ que nous avons eu accès à la connaissance de Dieu comme Père. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Matthieu 11, verset 27. Jésus-Christ est digne de confiance, car il garantit l'exaucement de nos prières faites en son nom. Tout ce que nous avons demandé à Dieu notre Père, dans nos prières selon la volonté de Jésus et pour la gloire de Dieu, nous l'avons reçu. Ce genre d'exaucement crée la foi chez ceux qui nous entourent et cela les conduit à croire que Dieu existe. Cela les amène à le craindre et à se confier en lui pour leur salut. Notre motivation en tant qu'enfant de Dieu est de donner à Dieu toute la gloire par Jésus-Christ son Fils. Et cette motivation nous vient du Saint-Esprit, par lequel nous avons été scellés. Auditeur, toi qui es né de nouveau, sois affermi dans ta foi et vis dans la reconnaissance pour ce que Dieu a fait pour toi en Jésus-Christ. Auditeur, toi qui n'es pas né de nouveau, mais qui veux bien connaître la nouvelle naissance,
Désire Jésus-Christ en toi plus que tout et demande-lui de tout ton cœur de te sauver de tes péchés et de diriger ta vie. En priant ainsi régulièrement et avec foi, et en lisant ou écoutant la Bible, autant que possible, observe ce que Dieu fera dans ta vie. La nouvelle naissance est l'œuvre de Dieu. À lui soit toute la gloire au siècle des siècles. Amen. Vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante: toutpuissantsauveur@gmail.com. Je vous invite à liker, à vous abonner et à partager la chaîne. Que Dieu vous bénisse.